Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de l'éthique lorsque l'on fait de l'énergétique. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo afin d'avoir accès à une conférence gratuite et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Bon, maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'éthique en énergétique, un vaste programme. Avant toute chose, on va faire un petit rappel et on va rappeler ce qu'est l'énergétique. L'énergétique, c'est travailler avec les énergies. C'est être en contact avec l'invisible et c'est faire des soins énergétiques. Les soins énergétiques ont pour objectif d'éliminer les déséquilibres énergétiques. Et oui, en fonction de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons aussi maintenant, comme le stress par exemple, eh bien nos énergies peuvent être bloquées. Un soin énergétique, il va éliminer les déséquilibres énergétiques et le soin énergétique permet à nos énergies de circuler librement. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Eh bien, une bonne circulation de nos énergies permet d'avoir l'énergie nécessaire pour affronter les aléas de la vie et pour mettre en place les changements adéquats dans notre vie. Voilà l'intérêt, avoir l'énergie nécessaire pour faire les changements dans notre vie. Et ça, c'est super important. Ces soins énergétiques, ils peuvent être faits par toute personne qui possède quelques notions énergétiques. Il ne faut pas être le roi de l'énergétique pour faire un soin énergétique. Il est possible aussi de faire des auto-soins, c'est-à-dire des soins que l'on se fait à soi-même. Moi, je me fais des auto-soins tous les jours. Il est également possible de faire un soin aux autres personnes et aux animaux aussi, et c'est là qu'intervient le thème du jour. Je vais vous raconter une anecdote. Je réalise des soins énergétiques à distance. Et un jour, j'ai fait un soin énergétique à une personne qui avait des problèmes de couple. Cette personne, elle était enchantée. Elle se sentait de mieux en mieux. Et il lui restait une petite ombre à son tableau. Et cette petite ombre, c'était quoi? C'était son mari. Non, elle ne voulait pas s'en débarrasser, je vous vois venir. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais elle trouvait que comme les soins lui prodiguaient énormément de bien, eh bien, ce serait bien aussi que son mari fasse des soins énergétiques. Mais il y avait un hic. Le mari ne croyait pas du tout aux bienfaits des soins énergétiques. Il ne croyait pas du tout à l'énergétique tout court. Pour lui, c'était du charlatanisme. Alors cette cliente, ni une ni deux, elle me dit « Oh ben Chantal, ni vu ni connu, t'as qu'à faire un petit soin énergétique à mon mari. Un petit tour de pendule, il n'en saura rien. » Et il ira beaucoup mieux, et ce sera que bénéfice pour nous. À votre avis, est-ce que ça se fait, ce genre de choses? Faire des soins énergétiques sur une personne alors que la personne n'est pas au courant? Est-ce que vous aimeriez que sans votre accord, je me mette à travailler sur vos énergies? Je pense pas, hein? Nous voilà en plein dans le sujet, en énergétique. Et quel que soit l'outil utilisé, c'est-à-dire radiesthésie, reiki, magnétisme ou autre, on ne peut pas travailler sur les énergies d'une personne sans l'accord de cette personne. C'est un peu comme si je rentrais dans votre jardin, que je commençais à faire un potager alors que vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien dit. Ce serait bien évidemment inadmissible, hein. Vous vous metteriez en colère, mais Chantal, pourquoi tu viens faire un potager dans mon jardin? Eh bien, c'est exactement la même chose en énergétique. J'ai donc catégoriquement refusé, ça ne se fait pas. On ne peut pas faire des soins énergétiques aux personnes qui ne le demandent pas. Il faut l'autorisation des personnes pour pouvoir faire un soin énergétique sur eux. Ça, c'est une règle importante qu'on ne peut pas passer au-dessus, qu'on ne peut pas ignorer. Alors, est-ce que tous les thérapeutes énergétiques suivent cette règle? Et non, pas tout à fait. Il existe des thérapeutes énergétiques qui estiment que vos énergies ne circulent pas bien et qui, pour vous aider, font des soins énergétiques sur vous sans votre accord. Ils trouvent « Oh tiens, Chantal a des énergies qui vont pas bien, je vais lui faire un petit soin, comme ça va l'aider ». En
On va se dire que cela part d'un bon sentiment, mais non, parce qu'il faut que moi je donne mon accord pour que l'on travaille sur mes énergies. C'est moi qui connais mon corps, donc c'est à vous de connaître votre corps, c'est vous qui donnez votre accord, et sans votre accord, on ne fait pas de soins sur vos énergies. C'est important et c'est la règle de base. Celui qui pense savoir pour les autres n'aide pas les autres. Il n'aide pas l'autre à avancer dans la vie, il n'aide pas l'autre à prendre ses propres responsabilités. C'est pas de l'aide, hein. Et on vient au cœur du problème. Certains énergéticiens font cela pour avoir du pouvoir sur les autres. Je donne des formations en soins énergétiques et bien sûr, je ne suis pas la seule. Je transmets une technique particulière qui a été mise au point par mes guides. Et un jour, une de mes stagiaires est revenue vers moi en me disant que ce qu'elle faisait ne fonctionnait pas, ou fonctionnait un certain temps, et puis ça n'allait plus. Avec son accord, bien sûr, je me suis connectée pour voir ce qu'il se passait. Et là, j'ai eu une grande surprise. J'ai reçu qu'elle avait des objets appartenant à un autre énergéticien chez elle. Le problème n'est pas le fait qu'elle possède ces objets chez elle. Non, le problème, c'est que ces objets étaient manipulés énergétiquement. Et cette manipulation énergétique influençait négativement ce qu'elle faisait. Elle a donc agi comme on apprend en formation et tout est rentré dans l'ordre. Utiliser des énergies pour faire des soins, c'est vraiment génial car cela peut aider énormément de monde. Mais l'éthique, c'est de le faire en toute transparence. Et les personnes ont le droit de décider qui fait des soins énergétiques sur eux et les personnes ont le droit de savoir qu'ils possèdent des objets manipulés énergétiquement chez eux. Vous allez me demander, mais Chantal, comment est-ce que l'on peut savoir cela? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'utiliser un pendule. On pose les questions et on va recevoir les réponses. Bien entendu, on suit les règles de base de la radiesthésie. Et en attendant de connaître ces règles de base de la radiesthésie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo afin d'avoir accès à une conférence gratuite et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt!